Un beau bonjour à tous les Québécois. Je vais te parler en bon vrai québécois pour enfin, parce que je parle tout le temps l'espagnol ici au Panama ou à Cancun. Présentement, je suis à Cancun. Si tu vois le paysage en arrière de moi, tu vas voir que tu vois la mer, Riviera Maya. Tu vois Cancun de loin, 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 j'imagine un petit peu. Et là, je vais marcher un petit peu et je vais te parler de moi. J'ai des gens qui me demandent « Éric, c'est quoi tu fais dans la vie? Ça a l'air d'être le fun ce que tu fais. » Ben oui. Je suis une personne, moi, que, bon, si je recule vite, puis je te fais une vidéo de 5-10 minutes maximum, je suis une personne que, quand j'ai fini l'école, je me suis mis à travailler à mon compte tout de suite, puis j'étais un ébéniste, donc j'ai commencé à faire des meubles et tout ça. Je me suis rendu compte qu'être à son compte, c'était beaucoup plus payant que faire des choses, travailler pour des employés. Quand je suis arrivé à mes 18 ans, j'ai fini l'école, je me suis allé sur le marché du travail, j'ai travaillé 3 mois pour un patron. Ébéniste. Et après 3 mois, j'ai attendu ma paye, puis j'ai dit, garde, je te mets dehors. Fait que c'est comme tu dis en anglais, you're fired. J'ai mis dehors mon patron. J'ai dit, je veux pas travailler pour un patron, je veux travailler pour moi-même parce que depuis que j'ai 14 ans, je gagne mon propre argent. Puis, c'est pas le fun de travailler à 7 piastres de l'heure, puis d'être obligé de me lever à 7 heures le matin, d'aller aux toilettes à 10 heures à la pause le matin, midi à midi et demi, aller manger, m'en aller à 4h30 à la maison. J'ai dit non, ça c'est pas ce que je veux faire parce que depuis que j'avais 14 ans, avec mon père, on avait monté un petit garage, puis je faisais des meubles, puis c'est super intéressant, puis je gagnais 3-4 fois plus d'argent à mon compte que ce qu'un patron pouvait me donner à un salaire raisonnable dans ce temps-là. Fait que j'ai découvert assez vite, depuis que j'avais 14 ans à 18 ans, que c'était beaucoup plus intéressant d'être à son compte que de travailler pour un patron. Comme j'ai dit, j'ai été obligé de dire « Adios, patron, j'ai pas besoin de ton salaire parce que finalement, ce que tu me donnes, c'est pas assez, puis moi, je veux beaucoup plus que ça dans la vie. » Fait que, il est arrivé mes 18 ans, j'ai mis dehors mon patron, puis là, j'ai dit « OK, parfait. Qu'est-ce que je fais? » J'ai parti ma compagnie. Un petit peu plus fort, j'ai fait plus de promotions, j'ai trouvé des contacts, les amis, j'ai fait des meilleurs prix à les gens de la famille qui me référaient, tu sais, des choses de même. J'ai grossi, j'ai grandi avec ça. Finalement, faire une histoire courte, je suis arrivé à découvrir, après toutes les bénisteries jusqu'à mes 30 ans, j'ai découvert qu'il n'y avait pas de liberté tant que ça à avoir 65 employés. J'ai monté à 65 employés. J'ai découvert que c'était pas liberté parce que chaque fois que je voulais aller en croisière, je voulais aller en vacances, les patrons m'appelaient des hôtels. « Éric, t'es où, toi? Où est-ce que t'es, toi? » « Ben, je suis ici, je suis en assaut. Qu'est-ce que tu fais là? T'as des employés ici à prendre soin. »« Oui, mais j'ai des gérants. »« Non, c'est pas pareil comme toi. Je veux que tu viennes ici le plus vite possible. » J'ai dit « Attends un peu, là, j'ai pris juste une semaine de vacances. » Tu vois-tu? T'es à ton compte, t'as 65 employés, puis t'es même pas en vacances. T'as pas le droit d'être en vacances. Quand j'ai découvert ça, je disais, une autre affaire. Bon, ben c'est beau. J'ai dit, on va mettre tout le monde dehors, puis je vais m'en aller que j'ai pas besoin d'employés du tout. Je vais me trouver peut-être des partenaires, je vais m'organiser, je vais donner des pourcentages, on va travailler tout fort, mais j'ai pas besoin, pas en tout, d'avoir des employés, puis d'après ça, d'avoir les patrons des hôtels, comme des Ritz-Carlton, des Marriott, puis me courir après. Fait que tout ça m'a amené à dire, wow, ça serait bien mieux vivre de l'Internet. Tu penses pas? Tout ça m'a amené à dire « Wow! Pourquoi je ne vis pas d'Internet, comme je te dis? » Ça serait bon parce que je pourrais être partout ce que je veux aller. J'emmène mon laptop. Je fais rien que m'assurer que j'ai de l'Internet, j'espère. Je vais dans des hôtels toujours 4-5 étoiles, donc il y a toujours Internet. Je veux que ce soit beau, je veux me relaxer mentalement, physiquement aussi. Puis, si je veux vivre dans un autre pays, je vis dans un autre pays. Un séminaire d'investissement m'a emmené au Panama en 2002. J'étais allé au séminaire d'investissement. J'ai dit « Wow! C'est bien le fun ici! Des palmiers partout. » Pas ici, ça c'est Cancun, mais j'arrive au Panama, je dis « Wow! Je pourrais vivre de même. Ça, c'est super, ça! » Fait que, clique! Comment qu'on vit de l'Internet? Si tu veux parler à une personne qui ne savait pas pantoute, passer des pièces de bois, travailler des bénisteries, puis vivre de l'Internet, t'en as un ici. Je suis un cas. De pas savoir, pas pantoute rien de l'Internet, puis dire « Je veux vivre de l'Internet. » Pourquoi? J'ai un beau pourquoi.
C'est parce que je veux voyager, je veux me payer les hôtels que je veux aller où ce que je veux, puis je veux tout le temps être capable de faire de l'argent. Si je rouvre le laptop, je me connecte dans un hôtel, puis je fais ce que j'ai à faire. Mais qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là de l'Internet? C'est quoi qu'ils font? Bon, si c'est de quoi qui t'intéresserait, ça peut être bon pour des jeunes, ça peut être bon pour des femmes, des mères de famille qui veulent rester à la maison, prendre soin de leurs enfants. Ça peut être bon pour des parents. Il y a des gens de tout âge qui vivent l'Internet. Il y a mille et une manières de vivre l'Internet aussi. Et ce que je veux faire, c'est pas de vendre rien pour l'instant. J'ai pas de cours en français de toute façon, donc j'ai rien à te vendre. Mais si je suis capable de te donner une couple de conseils pratiques, si tu veux, tu peux me donner ton nom, ton prénom au moins. Juste le prénom, ça va être correct. Le prénom puis le email, puis je vais t'envoyer de l'information de temps en temps. Si tu n'aimes pas ça, en bas de chaque email, ça dit unsubscribe, OK? En anglais, ça veut dire te désinscrire. Tu cliques là-dessus une fois, c'est beau, je ne veux plus rien savoir, c'est fini. Fait que c'est pas mal. Avec ça, moi, regarde, j'ai monté une liste de plus que 100 000 membres en espagnol. J'ai appris l'espagnol, oui, j'ai été obligé d'apprendre l'espagnol, mais pas obligé, je voulais l'apprendre. J'ai appris l'espagnol, puis là, maintenant, j'arrête pas de monter des cours en espagnol pour montrer aux gens comment ils peuvent vivre de l'Internet en espagnol. Mais avec des choses en anglais. Même s'ils sont des Espagnols, ils peuvent faire de l'argent avec plein de produits, des choses en anglais. Donc, je pense que les Français pourraient faire la même affaire. Je suis un Français, puis c'est ça que je fais. Donc, je l'ai montré, j'ai fait des séminaires en anglais, en français et en espagnol. Puis les gens, il y en a une couple qui « Wow! Hey, c'est intéressant, Éric! » Parfait. Comme je te disais tantôt, c'est important que tu aies un pourquoi. Si tu ne sais pas pourquoi, tu vas trouver ça compliqué. Tu vas dire « Ah, c'est trop compliqué pour moi. » Ben oui, mais reste puis fais la même affaire que tu fais tout le temps si tu es heureux comme ça. Moi, je n'étais pas heureux. Je n'étais pas heureux avec un job. Je n'étais pas heureux avec 65 employés parce que j'étais toujours attaché à ça. Puis s'ils font une gaffe, le patron, « Hey, tes employés, regarde ce qu'ils ont fait. Alors, recommence-moi ça. » Ça va me coûter de l'argent, il faut que je le refasse encore. Les employés, eux autres, ils ne payent pas. C'est nous autres qui payent. On leur fait 2 fois, on leur fait 3 fois. Ça m'est arrivé beaucoup de fois, ça. Je dis, ah, non. Fait que moi, j'avais un pourquoi. Je voulais la liberté. Je voulais me lever à l'heure que je veux. Je voulais souper où ce que je veux, à l'heure que je veux. Je peux aller en vacances quand je veux. J'ai pas personne à demander. Je peux-tu aller en vacances une semaine? Non, j'ai rien. Personne n'a demandé rien. Je regarde le compte de banque, c'est beau, on peut y aller 2 semaines, 3 semaines. Gars, ici, je vais être ici 9 semaines à Cancun. Je fais ça chaque année. Je viens, même, une fois, je suis venu 3 mois, il y a 2 ans, puis il y a une couple d'années, je suis venu 6 mois. 6 mois. Comment qu'un gars normal pourrait vivre 6 mois à Cancun? Puis pas travailler là, au salaire des Cancunenses, là, des Cancun. Là. Non, je travaille sur mon laptop. Fait que tu vois la différence? C'est peut-être ce qui pourrait t'intéresser, je ne sais pas. Tu pourrais être un jeune de 16-18 ans, tu peux être une femme, tu peux être un homme, tu peux être pas un vieillard, mais une personne âgée. Tout le monde peut le faire, mais il y a des niveaux puis il y a des choses à apprendre. Comme je te dis, il y a un niveau d'apprentissage, il va falloir passer par là, apprendre quelque chose à faire. De 1001 choses que tu peux faire sur Internet, il va falloir que tu te concentres sur une chose en particulier, dire « Hey, je vais me forcer puis je vais l'apprendre. » Mais il faut que tu saches pourquoi tu le fais. Parce que les gens, espagnol, anglais, français, sont tous pareils. On est tous pareils, même moi peut-être. Pas tant que ça, mais un peu. On est paresseux, puis on ne veut pas apprendre des nouvelles choses. Ah non, ça c'est compliqué. Combien de temps ça va me prendre d'apprendre? Non, moi je pense pas de même. J'aime ça apprendre. Puis comme je viens de dire dans une vidéo en espagnol, c'est très important que tu aies la mentalité d'apprendre un petit peu de beaucoup de choses. La mentalité que nous enseigne à l'école, c'est d'être un professionnel dans une chose. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Bien, je veux être un docteur. Parfait. Étudie 8 ans de temps, assis-toi, dépense plus que 100 000 $, tu vas être un super docteur. Mais docteur de quoi? Docteur du petit doigt. Ah, parfait. Fait que tu vas être un maestro, tu vas être un super top, un expert des petits doigts. Tu sais comment que ça marche. Après ça, comment tu fais si tu vas aller en vacances puis tu es un docteur puis tu vas aller vivre comment on va dire? À Hawaï. Je m'en vais 6 mois à Hawaï. Comment que le docteur du petit doigt peut vivre à Hawaï 6 mois de temps? S'il n'a pas ses cartes, s'il n'a pas ses permis, s'il n'a pas son doctorat pour Hawaï ou les États-Unis, s'il vient du Québec, comment il fait? Il n'est pas libre. Fait que, finalement, c'est ça qu'on nous apprend. Robert Kiyosaki et compagnie nous enseignent que quand tu peux dépendre juste de toi, puis spécialement si tu peux vivre de l'Internet, il n'y a pas rien qui peut t'arrêter. Il n'y a pas de profession.
qui pourrait battre ce que je fais. Dans le sens que je peux aller où ce que je veux. Puis ça, c'est une grande avantage. Donc, en tout cas, j'en aurais beaucoup à dire parce que je t'ai dit de parler des heures et des heures. J'adore faire des vidéos. Donc, peut-être que je vais commencer en français. Dépendant des commentaires que je vais avoir en bas de page, si c'est de quoi qui t'intéresserait, dis-moi si tu as déjà fait un petit peu d'argent sur Internet, si c'est de quoi qui t'intéresserait. Si c'est de quoi qui t'intéresse déjà. Peut-être que tu en es un qui fait déjà un petit peu d'argent et tu voudrais améliorer. Peut-être que tu connais rien et tu aimerais ça. Laisse-moi aller savoir. Je vais savoir qui, quoi, puis je vais pouvoir séparer mes gens un petit peu. Puis peut-être que je pourrais t'offrir une couple de vidéos gratuites. Peut-être que je pourrais te mettre sur une bonne piste. OK? Donc, ça fait plaisir de parler en français. Je parle jamais en français. Juste quand j'appelle ma famille, mais jamais. Je suis en espagnol 100% depuis 2002. Je l'ai appris full. Puis si tu regardes mon canal YouTube, il est bourré. J'ai plus que 700 vidéos en espagnol. C'est incroyable, hein? Fait qu'en tout cas, apprendre dans la vie, j'adore ça. Apprendre des nouvelles choses, voyager, découvrir des nouvelles choses, j'adore ça. Donc, si tu veux me suivre de proche, tu as beau le faire. Puis sinon, dans les prochains emails que je t'enverrai, tu pourrais juste cliquer désinscrire, puis c'est beau. OK? Fait que je te laisse avec ça, puis on va se voir bientôt. N'oublie pas de me donner ton prénom, puis ton email, puis je vais me tenir en contact avec toi. OK? C'est beau, ça fait un plaisir. Bye bye!